Toi, ton premier copain, tu l'as eu à quel âge alors? À 19 ans. Non. Je te promets. Ah ouais? Je vous promets, voilà. Je vous promets. À 19 ans. Pour ce numéro d'Actu People, nous recevons une reine de beauté. Elle s'appelle Lati Bakayoko. Elle est deuxième dauphine Miss Côte d'Ivoire 2018. C'est rare de les voir sur les plateaux télé. Aujourd'hui, nous, on est très honorés en tout cas d'avoir cette beauté sublime-là. Lati, ça va super bien? Ça va bien et vous? Bah bon, ça va, ça va. Merci. C'est rare d'avoir les Miss sur nos plateaux. Donc, pour une fois que c'est le cas, on est très, très ravis. Mais comment toi, tu t'expliques justement le fait que les Miss soient rares sur les plateaux télé? Bon, moi je crois qu'en général, il faut que les animateurs télé eux-mêmes essaient d'inviter les Miss. Et aussi, je crois qu'elles n'aiment pas venir sur les plateaux à cause des polémiques. Parce que vraiment sur les réseaux sociaux, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont lynchées inutilement sur les réseaux sociaux, surtout les Miss, par rapport soit aux vêtements qu'elles portent. Vraiment, il y a trop de pages qui se sont créées pour ça, spécialement pour dénigrer les Miss en fait. Donc moi, je pense qu'en général, moi personnellement, c'est pourquoi je n'aime pas partir sur les réseaux sociaux ou accepter les invitations des animateurs. Je l'entends super bien, mais comme on le dit en matière de communication, si vous ne dites pas ce que vous faites, les gens diront ce que vous ne faites pas. C'est vrai que tu dis elles ont peur de se faire lyncher sur les plateaux télé, mais si tu viens sur un plateau télé que tu réponds aux questions comme il faut, je pense que les gens ne vont pas déformer les propos quand même. Hein? Oui, c'est vrai, mais après tout, il y a quand même des imprévus. Il peut arriver que tu sois sur un plateau télé, il y aura des imprévus, mais comme l'émission peut-être veut avoir un bad buzz, ils vont prendre peut-être la petite partie là où tu as fait des imprévus pour poster et puis bon voilà, ça humilie soit la Miss et eux ils ont une prestance ou bien ils auront un buzz qui va peut-être leur faire connaître aux yeux de tous. Donc c'est un peu ça. La dernière fois que toi tu as été sur un plateau télé, est-ce qu'après il y a eu un retour assez négatif? Trop. Comment ça? Vraiment trop. Il y a eu quoi comme retour bad, un retour négatif, comme quoi? Je crois que la question est partie sur mon partenaire. Du coup, j'ai pas voulu répondre à ça directement. J'essaie d'esquiver la question, mais après, les gens ont commencé à me lyncher sur les réseaux sociaux. Et vraiment, j'ai pas aimé et j'ai vécu ça mal. Je l'entends super bien. C'est vrai que cette interview dont tu parles date de 2020, il y a 2 ans en arrière. Peut-être que votre relation démarrait, tu n'étais pas encore trop sûr. Exact. Tu te disais que bon, est-ce que ça allait aller loin? C'est clair qu'aujourd'hui, c'est une relation que tu assumes pleinement, dans laquelle tu es, et on va certainement en parler, c'est clair, mais ce n'est pas le but. Déjà, on va te connaître. On va parler de Lati Bakayoko. Qui es-tu en réalité? Si tu dois parler de toi, au-delà du titre de Miss, de deuxième dauphine Miss Côte d'Ivoire 2018. Au-delà du titre de deuxième dauphine Miss 2018, je suis une jeune fille qui est née à Koumassi, dans la commune de Koumassi. J'ai grandi là-bas, j'ai fait mon parcours scolaire là-bas. J'ai pas fait de jardin, moi. J'ai pas fait de jardin. Je suis partie directement au CP1. Je peux dire le nom de l'école? Avec plaisir. Bien sûr. À EPP Lagune 1. J'ai fait CP1 jusqu'au CE1. De la 6e à la 3e au lycée moderne de Koumassi. De la seconde à la terminale au collège adventiste de Makori. Et puis après de la terminale la licence. J'ai fait la licence à IUIA. J'ai fait mon master, j'ai eu mon master au Maroc. Donc voilà un peu mon parcours scolaire. Peut-être bien pleine tout de même, hein? Quand même. Un master en quoi? En développement commercial. Parfait. Et là, je suppose que tu es dans le milieu professionnel, là où... Bon, là, je fais un stage dans un ministère que je vais taire le nom, mais bon, je fais un stage actuellement. Ça fait combien de temps que tu fais ce stage? J'ai débuté, ça fait 1 mois maintenant.
Bravo. Merci. Bravo. En tout cas, on te souhaite une très belle carrière professionnelle. Mais on va essayer d'aller crescendo par rapport à ton parcours. C'est clair que tu es une belle jeune dame. Et là, lorsqu'en 2018, forcément, tu te présentes à ce concours Miss Côte d'Ivoire, c'est clair que tu avais des germes par rapport à la beauté que tu incarnes depuis petite de participer à ce genre de concours, ou bien l'idée t'est venue comment? Faut dire que depuis moi je suis toute petite, quand je me baladais au quartier, il y a les tatas, les mamans, les petites mamans je veux dire, qui m'incitaient à participer au concours. Donc c'est après que moi-même personnellement, j'ai senti ce désir-là de participer. Il faut dire que ça n'a pas été facile parce que mes parents ne voulaient pas, surtout mon père. Mais par contre, ma mère, elle avait plutôt accepté. Donc c'est elle qui m'a soutenue, qui m'a encouragée. Et par la grâce de Dieu, j'ai participé au concours. J'ai été sacrée deuxième dauphine Miss Côte d'Ivoire 2018. À la fin, tout le monde a été heureux. Donc voilà. Avant ça, tu n'es pas participé au petit concours de beauté de quartier là? Par contre, ce n'est pas un concours de beauté de quartier. J'ai participé au concours Miss Top Model. Mais avant ça, j'ai participé au concours Black Diamond en 2015. Je crois qu'en 2017, par là, en 2016 ou 2017, j'ai participé au concours Miss Top Model. Et j'ai été Miss Beau Visage et Belle Forme. Parce que ton rêve, c'était de devenir mannequin ou quoi? Oui, quand même, j'aspirais à être mannequin, mais après, j'ai laissé ce côté-là pour plus m'intégrer à la vie quotidienne, à travailler, puisque c'est vrai que c'est un rêve d'enfant, mais j'ai stoppé un peu quand même. Tu t'es dit, voilà, c'est mieux de me concentrer sur mes études? Pour l'instant quand même. Ouais. Mais tu envisages toujours de devenir mannequin? Non, plus maintenant. Plus maintenant. Tous ces rêves-là sont restés derrière toi? C'est pas que c'est resté, mais bon, je veux plus me consacrer à chercher l'argent, je veux dire. Ah ouais? Et pour toi, j'ai quand même fait de grandes études pour ça. Tout à fait. Pour toi, le meilleur moyen, c'est d'avoir un travail stable qui va te permettre de pouvoir réussir socialement, de gagner beaucoup d'argent. En tout cas, tu es sur la bonne voie. Forcément, par rapport à ton stage, on espère qu'il sera concluant et que tu auras un poste assez conséquent pour te permettre d'avoir cette assise sociale que tu recherches. Toute petite, tu étais quel genre de fille? Bandite. Là, tu as dit bandite. Ah ouais, raconte-nous un peu. J'avais beaucoup d'énergie. Je ne sais pas où toute cette énergie est passée, mais quand même, j'avais beaucoup d'énergie. J'étais bandite, je ne restais pas sur place. Et voilà, j'étais bandite. Quand tu dis que tu étais bandite, c'est quoi? Tu faisais des fugues? Tu aimais beaucoup faire la fête? Tu frappais tes copines à l'école ou bien ça se manifestait ce côté bandite là? Même pas. Quand je dis bandite, en fait, quand je dis j'étais bandite, je fais allusion plus à quand j'étais vraiment petite, pas dans l'adolescence. Moi, à partir de l'adolescence, moi, j'ai commencé à être calme, à me ranger. En fait, je suis partie de petite, vers 6 ans par là, à être beaucoup mouvementée. Je crois que c'est normal, la plupart des enfants sont à cet âge-là un peu plein d'énergie. Mais quand je suis rentrée dans le monde d'adolescente, je suis restée calme à cause de la maman. Ma maman était une personne qui était sévère. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est devenue très douce comme mère, mais quand j'étais ado, elle était très dure avec nous. Du coup, ça m'a beaucoup rangée et je profite pour lui dire merci pour ce petit moment, pour l'enseignement et cette force de caractère qu'elle nous a inculquée à nous toutes. Donc voilà. Parfait. Au-delà de lui dire merci, si tu as un petit mot à faire passer à maman là à la faveur de cette interview, ce serait quoi comme message? Écoute maman, je t'aime. Sache que tu as été la personne qui a permis que j'arrive là où je suis aujourd'hui. Et par ton courage, tu ne nous as jamais lâchés. C'est vrai que ça a été difficile, il y a eu des moments très difficiles, mais tu ne nous as jamais lâchés. Tu nous as montré qu'il faut se battre, il faut être forte pour avoir ce que on veut. Donc, je te dis merci et je t'aime. Quand tu dis que ça a été difficile, c'est parce que papa n'était pas là ou c'est quoi? Non, mon papa a toujours été là, mon papa. C'est quelqu'un qui est calme en fait.
il est calme, il est calme. Quand tu dis que c'était difficile, c'était par rapport à quoi? Parce que la situation professionnelle de papa et de maman, il y avait eu un problème? Moi, quand je dis que c'était difficile, je parle de mon cas. Par exemple, quand je participais au concours Miss Côte d'Ivoire, on n'avait vraiment pas de moyens. On n'avait pas de moyens et j'ai pas eu de moyens de soutien de ma famille externe. J'ai eu de soutien que de ma mère. Ma mère est allée jusqu'à vendre un de ses bijoux et c'est même moi qui suis allée vendre ce bijou-là, un bijou en or pour pouvoir faire mes dépenses en fait, parce qu'à Miss Côte d'Ivoire, il faut voir qu'à la présélection, quand vous êtes élu, on vous donne un bref délai de temps pour vous préparer pour la grande finale. Et en ce moment-là, j'avais vraiment pas de moyens financiers. Moi, j'ai pas connu l'histoire de parrainage et autres. C'est pourquoi très souvent que les gens disent à Miss Côte d'Ivoire, il y a de la tricherie. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que moi, je ne connaissais personne. Comment je partais me présenter à Miss Côte d'Ivoire. Et ma maman a vendu son bijou en or, que par la grâce de Dieu, j'ai acheté un nouveau bijou en or pour lui, pour lui rembourser cela. Mais ça a été une épreuve vraiment qui m'a beaucoup marquée. Parce que c'était ma soeur qui l'avait offert ce bijou-là. Et elle aimait vraiment ce bijou. Et c'est moi-même qui suis allée vendre ce bijou-là pour pouvoir faire mes dépenses en fait. Ça fait plaisir de faire partager un tel message. Et surtout par-delà de dire que ce n'est pas toujours évident que vous avez droit à des parrains. C'est ça. Parce que c'est ce que dit un peu l'opinion, qu'il y a des parrains, il y a des personnes qui vous soutiennent et qui vous permettent de réaliser ce rêve. Et toi, en relevant cet état des faits, en tout cas, chapeau quoi. Vous êtes combien d'enfants par rapport avec maman et papa? Nous sommes 6 filles. 6 filles. Que des filles? Que des filles. Tout aussi belles? Aussi belles. Ah ouais? Exact. Waouh! Et toi, tu es la quatrième? Je suis la 4e. Donc derrière toi, il y a deux. Il y en a deux encore. Et qui vont certainement peut-être passer au concours Miss Côte d'Ivoire, peut-être? Inch'Allah, si elles le veulent. Elles ont quel âge là, du coup? Celle qui me suit juste à 18 ans et après, la dernière à 13 ans. Et elles sont belles comme toi? Tout aussi belles. Et tes grandes sœurs? Mes grandes sœurs sont très belles en tout cas. Elles sont toutes mariées, hein? Bah non. Pour l'instant, j'ai une grande sœur qui est mariée, mais les autres ne sont pas mariées. Ah ouais. C'est laquelle? La première, la toute première, la deuxième, la troisième, c'est laquelle tu es mariée? La troisième. La troisième. La troisième. Je connais une de tes sœurs qui te ressemble comme deux gouttes d'eau. Je ne vais pas m'empêcher d'en parler. Amanda, elle aussi, elle se ressemble aussi avec les autres sœurs? Bien sûr. Bien sûr. Waouh. Cette beauté, vous avez hérité de cette beauté. De la mère et du père. Ah ouais, les deux sont... Les deux. Mais par contre, moi, je ressemble plus à ma mère. Parfait. Du coup, tu grandis dans une atmosphère où il y a ce soutien maternel jusqu'à ce concours Miss Côte d'Ivoire. Et du jour au lendemain, lorsque tu arrives à être élue deuxième dauphine Miss Côte d'Ivoire 2018, qu'est-ce qui change tout de suite dans ta vie? L'entourage. L'entourage, il faut pas que tu aies pu regarder de la même façon qu'avant en fait. Donc moi je crois que ce qui a beaucoup changé, c'est l'entourage. Et après, il y a plusieurs personnes qui te côtoient. Il y a plusieurs personnes qui te côtoient. Et donc voilà. Sinon, à part ça, bon, ma vie est restée pareille. J'ai pas voulu que ma vie change. J'ai pas changé mon entourage. J'ai pas changé mes anciens amis parce que je suis devenue Miss Côte d'Ivoire. Genre, je suis devenue deuxième dauphine. J'ai gardé mes mêmes amis. Et moi, je donne ce conseil-là à toutes ces filles-là qui participent à un concours ou qui changent de statut du jour au lendemain, de ne pas forcément rejeter ses anciens amis. Faut aspirer à l'avenir, mais pas oublier tes amis. Donc moi, par contre, j'ai gardé mes anciens amis et donc voilà. Là, je suis allé un peu vite. Je le concède parce que le concours Miss, c'est le concours qui t'a révélé, certes, mais avant le concours Miss, tu as eu une vie. La vie de la jeune élève qui était au collège adventiste à Makori, qui a fait sa petite vie avant de faire une grande école, tout ça. La vie de cette jeune fille-là, elle ressemblait à quoi? Elle
une jeune fille qui partait à l'école en bus, qui courait derrière le bus à Makori. Mes amis le savent, donc très souvent quand on est ensemble, souvent ils prennent ça pour se moquer de moi. Ah là, je prenais le bus avant. Hein. Donc je courais derrière la ligne 11, puisque j'habitais à Koumassi et mon école était à Makori. Je me déplaçais pour partir à l'école en bus. Je vais vous expliquer une petite anecdote qui va faire rire. Une fois, c'était mardi je crois, je quittais la maison, j'avais quoi à 7 heures. Je quittais la maison, donc j'avais pris mon bus. Donc les gens qui prennent la ligne 11 savent beaucoup que la ligne 11 est beaucoup fréquentée. Tout à fait. Donc le bus était bourré à craquer. Et il y avait une femme dans le bus qui avait la nourriture. Je crois que c'était du placali avec de la sauce gombo. Du coup, moi je partais à l'école et le bus a freiné. La sauce s'est renversée sur moi. Oh my God. J'étais en bleu-blanc. Je suis allée à côté. Quand je suis arrivée à mon arrêt, je suis descendue et je suis allée chez une amie. J'ai vu sa maman, père à son âme. La dame est décédée aujourd'hui. Mais elle m'a donné de quoi me laver, de quoi me changer. Et j'ai porté la tenue de mon amie qui s'appelle Kolia, Erika Kolia. Elle a participé aussi à Miss Côte d'Ivoire la même année que moi. Ok. On était dans la même classe, donc c'est chez elle que je me suis lavée, je me suis changée avant d'arriver en classe. Donc voilà, c'est un peu à ça ma vie ressemblait. Celle des jeunes filles de tous les jours, qui avaient ses galères, qui avaient ses fouries avec ses copines. Avec ses copines. On était 4 copines en classe. On vivait la vie tranquille. Aujourd'hui, on est restés toujours de meilleurs amis. J'ai fêté mon anniversaire avant-hier le 16. Elles étaient présentes à mon anniversaire. Wow. Et donc voilà, j'ai gardé de très bons rapports. C'est pourquoi je suis en train de dire tout à l'heure de garder de bons rapports avec vos anciens amis, parce que c'est ceux-là qui sont vraiment vos amis en fait. Donc voilà. Avec ces copines-là, les premières fois où vous êtes allés en boîte de nuit, c'était en terminale ou après la terminale? Moi, je suis partie en boîte de nuit la toute première fois avec M. Victoria Pobi au Lifestyle. Quand tu es devenue Miss? Oui. Avant ça, tu n'avais jamais connu? Avant ça, je n'étais jamais allée en boîte de nuit. Avec ma mère qui est tellement difficile, on appelait ma mère Kadhafi. Avec ma mère qui était tellement difficile avec moi, avec nous toutes d'ailleurs, je n'étais pas la seule. Tu ne pouvais pas te permettre ça. Elle ne me permettait pas ça du tout. C'était une maman ferme quand même. Donc quand vous deviez vous amuser, toi et tes copines, vous faisiez quoi en son temps? Quand même. En son temps, est-ce que je m'amusais? Je n'avais pas droit. Hein. Ah ouais? Je n'avais pas droit. Même parler? Peut-être que les vacances, on partait chez les parents, c'est tout. Hein. Mais à part ça, dire que vous allez sortir, aller fréquenter les maquis, aller dans la boîte de nuit, ça n'existait pas? Ça n'existait pas, tu peux pas. C'est pas possible. Et même quand tu as eu le bac, après le bac, tu n'es pas allé? Même le jour que j'ai eu mon bac, je me souviens, j'ai dit à ma maman que je sortais parce que l'école organisait un bal de fin d'année pour les bacheliers. Du coup, j'ai dit à ma maman que je sortais et on devait partir à 19h. C'était jusqu'à l'aube. Je me suis retournée à 22h. Elle m'a dit, mais pourquoi tu es venue aussi tôt? J'ai dit, mais maman, comme d'habitude, tu ne veux pas conduire. C'est pourquoi je suis vite rentrée. Elle dit, mais pourquoi? J'ai dit, tu n'aimes pas conduire. Quand on dit, tu nous frappes. Donc, je ne vais pas être frappée aujourd'hui. Mais bon, comme c'était un peu loin, je suis restée à la maison, j'ai dormi. Quand même, je m'étais un peu amusée avec mes amis. Donc, c'était un peu ça ma vie. Petite question indiscrète. Quand on a maman dans le dos comme ça, c'est clair qu'on ne devient pas vite femme, non? Femme de quel sens? Dans le sens où on a droit à un petit copain très rapidement. Même pas. Toi, ton premier copain, tu l'as eu à quel âge alors? À 19 ans. Non. Je te promets. Ah ouais? Je vous promets, voilà. Je vous promets. À 19 ans. Je vous promets. Et ça devait être après le bac, non? C'était après le bac, c'était en fin de licence 1. En licence 1, ouais. Oui. En première année d'université. En première année, oui. De grande école, lorsque tu faisais ces études. C'est ça. C'était comment cette relation-là? Aussi tardivement quand même, à 19 ans? Mais quand même, c'est ça. À 19 ans. Tu te retrouves là-dedans, comment cette relation?
Bah, je rencontre un homme vite fait là. Après, c'était, je crois, pendant le concours. J'ai vraiment pas envie de parler de cette relation. Non, mais mais bon. c'est pas grave, c'est juste pour le récit. Ça fait partie pour ton récit de vie. Je rencontre un homme vite fait là, on se voit, on s'aime, on fait une relation, mais qui n'est pas allée quelque part. Et puis bon, voilà, on se laisse en beauté. Mais pourquoi? C'est venu de toi la faute ou de l'homme? C'est venu de nous, de notre côté. Mais c'était parce que tu avais un statut de Miss, du coup la personne n'avait pas trop confiance ou c'était quoi? Vraiment, c'est venu de nous deux. Tu en parles avec un sourire, mais pourquoi? bon. Parce que je ne veux pas revenir là-dessus, en fait. Ouais, ça t'a laissé de mauvais souvenirs? De très mauvais souvenirs, quand même. Ah Donc, ouais. j'ai pas... C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est laissé dans une bonne atmosphère. Quand on se voit, on se salue. Mais quand même, ça m'a laissé... Et puis, en plus, c'était ma première relation. Ouais. Donc, c'est normal que... Quand tu rencontres un homme aussi tard, tu te dis le premier sera le bon, ça va aller au mariage, ouais. et après, c'est pas ça. Vous voyez avec moi que ça casse un peu, ça décourage, mais bon. Et tu es resté, c'est clair que quand tu connais un premier échec comme ça, malheureusement pour une première relation, ça refroidit et là tu as dû rester quand même un peu de temps avant d'ouvrir ton cœur à un homme, non? Bon, bizarrement, moi, Dieu m'a fait rentrer un homme vite fait dans mon cœur. Ah ouais. Vite fait, on s'est laissé, vite fait, j'ai rencontré quelqu'un. Bizarrement, peut-être que Dieu avait pitié de mon innocence en ce moment-là. C'est tellement bien dit, ouais. Je crois. Tu étais la jeune fille frêle, quand même. tu ne soupçonnais pas le mal, tu te disais que les hommes étaient... Et puis quand même, la personne était assez mature pour moi. La personne était assez mature pour moi, mais bon. Elle n'a pas su apprécier ton innocence quelque part. Voilà. Et Dieu t'a emmené quelqu'un. Vite fait. Et cette personne, c'est qui? Je préfère taire le nom. Tu préfères taire le nom? C'est pas ton homme actuel? Si, c'est mon homme actuel. Bah justement, forcément, lui, on va parler de lui, ça c'est clair qu'on va parler de lui. On va parler de lui, mais... Pas maintenant à cette étape de l'interview. Mais c'est pas moi qui vais dire son nom en tout cas. Je vais taire le nom. Jusqu'à toute la... Oui, jusqu'à ce qu'on se marie. Oula, et pourtant tout le monde sait que vous êtes en relation. Là, Tout le monde sait qui. En tout cas, vous pensez que je suis avec quelqu'un, moi je suis pas avec la personne. Ça c'est tellement beau. Mais bon, on va aller dans le cours de notre entretien. Tu deviens deuxième dauphine Miss Côte d'Ivoire en 2018. D'accord. Tu es toute jeune, toute innocente. Et tu vois que tu n'es plus la petite fille qui était à Koumassi. Tu vas au lifestyle, comme tu l'as dit, le soir de l'élection. Tu rencontres d'autres personnes. Tu commences à découvrir un autre entourage. En ce moment, quel est le regard que tu jettes sur le monde? Il faut voir que ça devient un monde qui te surprend. Ça devient un monde qui te surprend parce que faut voir que avant même d'arriver avant même de répondre à votre question, pendant même le concours, tu ne sais même pas si tu vas être sacrée Miss. C'est-à-dire au départ, tu te vois, tu penses que c'est un jeu et après, le concours arrive, tu deviens sacrée deuxième dauphine. Ça devient un nouveau monde qui te surprend. Et il faut être beaucoup armé pour affronter cette nouvelle vie. Ça fait mûrir tout de suite, c'est ça? Tout de suite. Ça, en fait, je vais dire plutôt que ça oblige même à la... Comment je vais dire ce mot-là? Avoir une certaine maturité, avoir une certaine carapace. Ça t'oblige à être mûr tout de suite. Donc, moi par contre, j'ai eu la chance d'avoir une maman, comme je reviens là-dessus, pour m'aider dans les conseils. Qui a toujours été là pour t'encadrer. Qui a toujours été là pour m'encadrer et tout. Et aussi d'avoir le comité aussi autour de nous, pour nous encadrer aussi. Donc, il ne faut pas oublier ce fait-là. Il y a le comité Miss Côte d'Ivoire qui a été là pour nous encadrer. Pour pas qu'on divague, pour pas que les gens aussi se permettent n'importe quoi sur ces nouvelles personnes-là, parce que là on devient comme des proies pour le public. Donc voilà. Vous allez au vert, vous êtes toute belle et tu te dis intérieurement, est-ce que tu te dis que j'ai une chance d'être dans le trio ou bien d'être la Miss Côte d'Ivoire? Avant d'arriver à la mise au vert,
j'ai cru que j'étais même peut-être la Miss, parce qu'on ne part pas se présenter si on n'a pas la conviction qu'on ne sera pas Miss. Wow. Donc avant d'arriver à la mise au vert, dans ma tête, j'étais la Miss. Mais une fois arrivée à la mise au vert, il y a la réalité de la mise au vert. On se découvre, et là, c'est pas que je vais dire que j'ai perdu espoir, mais en cet instant T, tu vois le potentiel des autres filles, mais tu ne vois pas pour toi. Peut-être qu'elle aussi, elle voit pour toi, mais toi, personnellement, je parle de mon cas, en fait. C'est ça, ouais. Toi, personnellement, tu ne te vois pas Miss, mais tu vois toutes les filles belles, autant belles, et tu penses qu'elles ont autant de chance que toi. Mais bizarrement, c'est pourquoi je dis 10 000 fois, je vais le répéter partout où on m'envoie, qu'au concours Miss Côte d'Ivoire, il n'y a pas de tricherie. Moi, je le pense. Parce qu'arrivé à la mise au vert, j'ai cru que je n'avais même plus de chance. Et être deuxième dauphine, je crois que vraiment, s'il y avait de la tricherie, je ne pense même pas que j'allais être deuxième dauphine, même pas même dans le trio. En même temps que tu découvres les autres à la mise au vert, déjà tu avais cette confiance. Tu l'as dit, c'est tellement intéressant de savoir que tu avais cette confiance de te dire ce concours, moi je vais le gagner. Tu arrives, tu vois les autres, mais est-ce qu'il y avait une ou deux candidates particulièrement, toi, qui t'ont marqué lors de cette mise au vert là? Quand même la Miss. Parce que je partageais ma chambre avec elle. Et il faut dire que Fatem est une personne vraiment belle. Donc il y avait la Miss, et puis toutes les filles étaient... Quelle est l'échange que toi tu as eu avec Fatem, par exemple, vu que vous étiez dans la même chambre, avant d'aller concourir, l'échange que tu as eu avec elle et qui t'est resté gravé dans la tête, c'est quoi? Vous vous êtes dit quoi? Il faut voir qu'on causait, on parlait de tout, mais l'échange... Il y a une petite anecdote avec Fatem, c'est que Fatem a décidé de participer au concours coiffé. Au concours coiffé. Ok. Donc, avec les cheveux courts, je veux tout dire, à fait, ouais. Quand je dis coiffé. Donc, le jour de la finale, c'est moi qui étais en train de la friser. Je ne sais pas si elle se rappelle de ce jour-là. Et elle me disait, là, c'est bon mes cheveux, tu penses que c'est bon et tout. Après, on n'avait plus d'esprit de compétition. Arrivé à la mise au vert, on était devenus comme des amis. C'est ça, vous êtes là l'une pour l'autre, vous souteniez mutuellement. Voilà. Ouais. Du coup, je la coiffais dans la chambre, on se coiffait et elle me disait c'est bon, tu penses que je suis jolie comme ça, t'es sûre? Et je la rassurais, je dis oui, tu es belle, ça va, moi je te trouve belle. Et bon, par la suite, Dieu a fait que les deux Miss qui étaient dans la même chambre, et on était quittés à Boaké ensemble, puisqu'on a été, elle a été Miss à Boaké et moi j'ai été première dauphine à Boaké. Donc nous étions les deux finalistes de Boaké qui sont venus à la finale à Abidjan et on a été dans le trio. Il faut dire que ça a été une belle expérience pour nous deux. Donc voilà, Fatem a été une belle expérience pour moi. Elle a été l'une des Miss, une de mes Miss, mes préférées, je veux dire, si je peux dire ainsi. Donc voilà. Tu me fais une très belle transition, certes, mais je vais revenir sur un petit truc. Lorsque vous échangiez, est-ce que tu ne lui dis pas, puisque là tu voyais les autres filles, tu ne lui as pas dit ouvertement, franchement, moi je pense que tu peux gagner, je pense que tu es belle. Tu lui as pas dit ça? Non, tu peux pas dire ça, tu peux... Non. Ok. Non, parce que c'est vrai que Fatem était belle, mais il y avait autant plein de belles filles. Hein. Moi-même, j'ai cru que l'année-là, c'était Erika Kolia qui allait gagner. Mon amie de lycée, ouais. Mon amie de lycée qui allait gagner. Elle a pu avoir quel rang? Vraiment, elle n'a pas même été Elle est descendue, je crois, au Titanic. Ok. Donc, voilà l'une des surprises de Miss Côte d'Ivoire. Celle que toi, tu croyais belle Celle que moi, je croyais belle. Voilà l'une des surprises de Miss Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui, Erika? Je ne sais pas, mais... Tu dis que vous êtes restés en contact? Oui, on est restés en contact, mais je veux dire, dans sa carrière professionnelle, je ne sais pas. Je ne saurais le dire. Donc, mais je sais que... Elle est là, elle est à Abidjan, elle se porte bien. Super. Elle vit sa petite belle vie, donc voilà. C'est vrai que elle, tu la voyais, en tout cas dans le trio, malheureusement, elle tombe. Et c'est Sui Fatem qui gagne.
si Fatem, tu l'as dit, ça reste l'une des Miss que toi tu apprécies, donc je vais te poser la question. Parmi tant d'autres. Tout à fait. Parmi justement toutes ces Miss que la Côte d'Ivoire a connues, quelles sont celles qui toi t'ont marqué ou que tu... Série Dorcas. Ok. C'est la plus médiatisée. Et ça, Oui, c'est la... c'est vrai que c'est Parce qu'elle voilà. Elle a toujours eu cette envie, cette appétence à être dans les médias. C'est vrai, elle a été élue Miss Côte d'Ivoire 2005. 17 ans après, elle est toujours autant médiatisée parce qu'en son temps, lorsqu'on voyait les tabloïds, les journaux parlaient tout le temps d'elle, mais elle a toujours eu quand même, elle a toujours prêté son image aux médias et je pense que quelque part, ça c'est resté. Peut-être que toi, tu es en train de partir dans ses pas plus ou moins puisque tu arrives à parler aux médias, ce qui n'est pas le cas des autres. Donc, Série Dorcas, oui. Série Dorcas. Et personnellement, il y a Série Dorcas, il y a Memel. Ok. Il y a Memel. Et j'aime Memel pour son intelligence. Et c'est une personne, elle est beaucoup éloquente. Et aussi notre récente Miss. Marlène Kwasi. Non. Avant elle, Marilyn Kwadjo. Olivia Yassé. Ah, Olivia Yassé. Ah oui. Olivia Yassé, oui. Ouais. Qui a su... je veux dire, elle a su rehausser l'image de la Côte d'Ivoire. Elle nous a fait tout honneur, vraiment. Donc, il y a elle, mais plus Série Dorcas. Je reviens sur Série Dorcas, pourquoi? Parce que, vous savez, quand moi j'étais... On parlait tout de suite de mon enfance. Hein. Quand j'étais encore petite, j'étais dans l'adolescence. J'avais un magazine où il y avait l'image de Série Dorcas. J'ai pris mon ciseau, j'ai découpé. Et je crois qu'elle était sur l'image avec son ex-mari. Donc j'ai découpé son ex-mari et tout. Et j'ai collé ça sur la tête de mon lit.